1er août 2025, jour de fête au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres du 13h. Célébration des noces de palissandre du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Le chef de l'État, Patrice Talon, a procédé ce matin au dépôt de gerbes au jardin de Mathieu en mémoire des enfants du Bénin dévoués à la patrie. Les manifestations officielles de ce 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin se sont déroulées sur le boulevard de la Marina, un événement marqué par le défilé des forces de défense et de sécurité en présence d'un parterre de personnalités avec à sa tête le chef de l'État Patrice Talon. Et puis en sport, la place de l'Amazone accueille du 2 au 3 août prochain le tournoi national de pétanque édition 2025. À quelques heures de cette étape, une équipe de la rédaction effectue une immersion au sein de l'équipe du département du littoral pour assister leur dernière séance d'entraînement. Le reportage à suivre. Voilà pour vous le sommet. Restez avec nous pour le développement. Le chef de l'État a honoré le premier acte symbolique de la journée de ce 1er août 2025. Patrice Talon a procédé au traditionnel dépôt de gerbes au monument dédié à la mémoire des dévoués. Un geste qui traduit l'hommage de la nation tout entière en direction des filles et fils tombés dans la défense de la patrie. Wahab Alikpara nous résume dans ce reportage la solennité qui a régné ce matin au jardin Mathieu à Cotonou. Suivez. Le vert, jaune et rouge flotte au gré du vent aux alentours et dans le ciel du périmètre du jardin Mathieu ici à Cotonou. À l'entrée de ce décor fleuri, une poignée de curieux ayant poliment bravé le cordon sécuritaire et bien enthousiasmés à l'idée de voir apparaître le dirigeant. Pendant ce temps, à l'intérieur, les dernières simulations avec le maire de Cotonou et le préfet du littoral pour éviter les éventuels faux pas. Et à cette modulation succède enfin l'arrivée de l'autorité attendue. Et bien, du véhicule immobilisé sur place, descend un Patrice Talon très serein comme à ses habitudes, qui morcelle des salutations protocolaires au comité d'accueil. L'air décontracté et la démarche majestueuse, le chef de l'État avance pour accomplir pour la 10e fois et sans doute la toute dernière avec la couronne du président de la République, le geste de dépôt de gerbes. S'en suivra un hommage rythmé et cadencé de la garde d'honneur qui traduit la reconnaissance de toute la nation aux filles et fils tombés dans l'exercice de la défense de la patrie. Moment particulièrement fort, teinté de souvenirs et d'histoire et surtout chargé d'émotions en ces premières heures de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Patrice Talon salue ainsi la mémoire de ses concitoyens d'hier et d'aujourd'hui inclinés sur le champ de bataille. C'est en clair le tout premier acte inscrit dans l'agenda du président de la République pour le compte de ce vendredi 1er août 2025. La suite s'annonce beaucoup plus mouvementée du côté de la statue de l'Amazone avec un défilé pédestre et motorisé de tout ce que le Bénin compte de fierté en matière de force, de défense et de sécurité. Et puis le défilé militaire entrant dans le cadre de cette célébration s'est déroulé en présence du chef de l'État. Voici quelques séquences.
Influence successive. Pour permettre à un grand nombre de vivre cet événement, un écran a été installé à l'Étoile Rouge, offrant à la foule l'occasion de suivre et de partager chaque moment de cette célébration historique. Retrouvez dans cet extrait quelques impressions recueillies à l'occasion. J'apprécie. Vraiment, c'est vraiment joli. Et ça me donne une grande joie. Et je suis vraiment content de ce que le chef de l'État fait dans notre pays. Notre indépendance a évolué bien. On peut remercier le président de République de la Bénin, Patrice Talon, qu'ils ont organisé bien. Ça a évolué. Au moins, les autres pays, je ne vois pas ça fonctionner comme ça. Bon, moi, j'aime ça effectivement, j'aime ça bien. Mes impressions sont bonnes. C'est un sentiment de joie qui m'anime ce matin. Je suis fier d'être béninois et d'être ici ce matin sur la place de l'Étoile Rouge. En regardant les défilés sur l'écran, je suis fier. Je suis content quand même. De l'armée et de la police, tout le corps qui se présente sur l'écran, je suis fier. Oui. I'm very happy to be in Cotonou. I'm a stranger. I'm very happy at least. I'm happy to see the independence of Cotonou, and I'm very happy to see the president of Benin. What are happening in television is very fine. I'm very impressed. I'm impressed to see the independence and to be in the independence of Cotonou. Yes, it used to happen in Nigeria, but our own is 1st October. Le chef de l'État a choisi cette année de présenter son message de vœux à la veille de la fête de l'indépendance à l'occasion de sa rencontre avec la jeunesse du pays le lundi dernier. On écoute la substance en quelques minutes. Je vais souhaiter au Bénin entier, à nos concitoyennes et concitoyens d'ici et de la diaspora, que ce soit au Bénin à l'étranger, bonne fête nationale. Que les temps à venir soient certainement meilleurs au temps présent. Que le Bénin, en fêtant le 66e anniversaire, 67e, 108e, 70e, nous puissions avoir l'assurance et voir par nous-mêmes que nous avons effectivement donné un sens à la souveraineté. Que nous avons donné un contenu à l'indépendance. Qu'il ne s'agira pas pour nous d'être fiers, d'être indépendants, de choisir nous-mêmes nos dirigeants, même s'ils ne font rien pour l'atteinte des objectifs, et nous satisfaire de ce que la démocratie fonctionne, même s'il n'y a pas de développement. On ne peut plus se satisfaire de ce que la démocratie fonctionne, rien que ça, et qu'il n'y ait pas de développement. Et si nous allons signer un pacte aujourd'hui, c'est que nous soyons désormais tous défenseurs de ce que la démocratie doit apporter le développement. Ceux qui seront en charge de conduire notre destin commun doivent être capables de faire mieux que ceux qui les ont précédés. Ce sera dans nos prières, ce sera dans nos choix, ce sera dans notre exigence au quotidien face aux nouveaux dirigeants, que ce soit au plan central ou au plan local décentralisé. Nous allons dire, et tout le monde doit entendre, que exercer le pouvoir politique n'est pas un droit. Je vais répéter ça. C'est d'abord un devoir. Exercer le pouvoir politique relève davantage du mérite que du droit. Le message que je voudrais passer à la jeunesse que vous êtes, d'être les garants d'un tel idéal, d'être les promoteurs d'un tel idéal. Les 65 ans que nous venons de passer dans la souveraineté nationale
ne doit pas être pour nous une étape d'amertume, de regret, de constat de nos insuffisances, mais de constat de ce que nous sommes capables. Même si après 65 ans, on n'a pas tout réglé, le bilan que nous pouvons faire maintenant est que, en définitive, le Bénin peut se développer. Le Bénin est capable de faire ce que certains appellent miracles, mais qui ne sont pas grand-chose. Si vous êtes un peu sérieux, travaillez un petit peu, puis êtes un peu bien inspiré. De sorte que ce 65e anniversaire coïncide avec la fin de mon deuxième mandat, puisque je ne fêterai plus d'anniversaire de notre accession à la souveraineté. Je ne fêterai plus la fête nationale avec vous dans cette fonction-là. Monsieur Charles. Et comme ce ne sera donc plus le cas, je voudrais profiter de moments aussi solennels, aussi chargés d'émotions, de moments du genre, pour exhorter votre conscience collective, vous la jeunesse, pour vous prier d'être les garants de la suite, de veiller à préserver ce que nous avons ensemble difficilement acquis et montré, d'être les garants de cette dynamique qui a pris corps depuis quelques années, de sorte que demain soit meilleur à aujourd'hui. Moi, je fais le serment qu'en partant, je serai actif avec vous pour le choix de celui qui présidera à notre destin commun. De sorte que le mandat du prochain président soit meilleur au mandat de Patrice Talon. Merci. Dans un autre registre à présent, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a célébré hier la 3e édition de la Nuit des élus. C'est un rendez-vous festif, certes, mais surtout d'échange et de projection en ce qui concerne le rôle combien important du secteur privé dans le processus de développement économique du Bénin. Virgile Larodéon. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fête nationale et pour ce soir, un très bon appétit. Élus de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et opérateurs économiques se donnent à la faveur de ce dîner l'occasion de se retrouver et d'échanger entre acteurs du secteur privé. Au moment où le Bénin s'apprête à commémorer le 65e anniversaire de son admission à la souveraineté internationale, le secteur privé, maillon essentiel du processus de développement économique du pays, crée donc ce cadre propice au renforcement de ses liens, à la célébration de ses efforts communs et à la construction d'une vision partagée pour l'avenir économique du Bénin. Notre pays est aujourd'hui sur une trajectoire économique encourageante, une croissance soutenue, une inflation maîtrisée et une confiance affirmée des institutions financières internationales. Le secteur privé, aux côtés des pouvoirs publics, est un secteur clé de cette transformation. À ce titre, il doit demeurer au cœur des réflexions et des actions en faveur du développement de notre nation. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin reste pleinement engagée dans son rôle de catalyseur, de facilitateur et de porte-voix du monde des affaires aux côtés de tous les partenaires ici présents. En dehors de son caractère festif, la Nuit des élus se veut une tribune de réconfort autour des acquis. À l'occasion, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin renouvelle son engagement et se projette dans l'avenir. Sur le plan économique, le Bénin a encore du chemin à faire et peut donc compter sur le secteur privé.
Direction dans le département du Zou avec la célébration du mois de la mode. L'événement, co-parrainé par le ministre conseiller au tourisme, à la culture, aux arts et sports, est porté par de jeunes promoteurs et stylistes de la ville Carrefour. Les manifestations ont connu d'un nombre important de créateurs de mode et a permis de présenter une quinzaine de collections. Boycott défilé sur l'eau, l'initiative a séduit plus d'un. Juin, mois de la mode au Bénin, et alors les initiatives se multiplient pour accompagner l'ambition de l'exécutif de valoriser la créativité béninoise puis promouvoir une industrie de la mode en pleine structuration. Le Zou et les collines aux couleurs de la mode est organisé dans cette même veine. L'événement vise à célébrer la mode, les acteurs, mais également faire découvrir chaque compartiment du secteur. Ça a commencé un mois après que je sois devenu maire. Et on voit que chaque année, ça prend de l'ampleur. Et je suis heureux que ce genre de belles choses ne soit plus seulement réservé à la capitale économique, mais qu'à l'intérieur du pays en province, on puisse également en bénéficier. Placée sous le thème Boy qu'on défilé sur l'eau, la manifestation a permis de présenter au public une quinzaine de collections. Du décontracté au formel et bien d'autres, les créations ont été réalisées aussi bien par de jeunes stylistes que des talents confirmés. Nous avons d'abord commencé par les jeunes talents des écoles. Après cela, nous avons eu ceux qui sont sortis fraîchement d'école, 1 an, 2 ans d'expérience. Et après, nous avons aussi promu les artisans à la base. Ils existent, ils sont présents. Donc nous ne pouvons pas les mettre de côté pour dire on veut créer une nouvelle génération. Suite à cela, nous avons eu le défilé des créateurs confirmés qui ont l'habitude des grands thés, qui ont l'habitude des créations. C'est du jamais vu ici à Boycon de voir un défilé sur l'eau. Donc je me suis dit qu'il fallait créer des tenues tellement chic, jolies, des robes présentables qu'on peut porter pour aller partout avec des tissus hors pair d'une qualité exceptionnelle. Séduit par les modèles, le public et les autorités présentes n'ont pu cacher leur satisfaction. Joie, émotion et fierté se lisaient sur les visages. Ma présence ici témoigne de ce qu'ils font participe pleinement déjà à ce que nous pensons à la tête de l'État. Ce sont les micro-actes qui font les grandes actions. Et le président Patrice Talon l'a toujours dit, en solidarité à ce qui se fait au sommet de l'État, s'il n'y a pas de petites initiatives à l'intérieur du pays, on croirait que nous sommes dans une dynamique de centraliser uniquement le développement à Cotonou, alors que nous voulons que tous nos territoires bougent. N'ayant rien à envier au défilé organisé par de grands promoteurs, la soirée a pris fin par une parade des cadres de la localité, loin de leurs services respectifs et d'un quotidien fastidieux. Ces hommes et femmes se sont essayés au mannequinat. En sport, pour finir cette édition, la place de l'Amazone accueille du 2 au 3 août prochain le tournoi national de pétanque édition 2025. Après les phases départementales, les formations qualité pour la phase finale vont se retrouver pour disputer les trophées dans les catégories respectives. À quelques heures donc de cette étape, une équipe de la rédaction a effectué une immersion au sein de l'équipe du département du littoral pour assister leur dernière séance d'entraînement. Voici les images. Quelque part aux abords de la route des pêches à Cotonou, les boulistes du département du littoral répètent les gammes. C'est un après-midi des derniers réglages pour ces athlètes de la catégorie senior, ici sur ce boulodrome en vue de la phase finale des nocturnes de pétanque de Cotonou. À la manœuvre, le directeur technique régional qui démarre la séance du jour avec un atelier d'exercice de tir de précision pour ces hommes sur une distance de 7 mètres et demi. Et là, il est dans le cercle en train de se préparer. Et certainement, dans quelques secondes, il va armer, c'est chose faite. Voilà, l'information est prise, il a touché la boule. On dit souvent qu'il a fait une casquette. Et là, c'est son deuxième tir. Il est tombé un peu légèrement à 10 cm avant. Et il n'a pas été heureux sur ce tir-là. Il aurait pu faire un carreau ou un palais. Mais le plus important également, c'était de toucher la boule et c'est chose faite. Et pour son troisième tir, voilà, il s'est beaucoup amélioré. Là, il a fait un carreau net. Et c'est des situations qui donnent totalement l'avantage, qui peuvent changer entièrement la donne dans une partie. L'exercice consiste à renforcer la confiance des boulistes et les préparer à faire face à certains faits de jeu. Chaque joueur dispose de 3 boules à tirer avec un tir au but à la fin. L'un après l'autre, chacun d'eux s'est prêté au jeu sous la supervision du technicien. Outre cet atelier, la séance du jour est aussi marquée par un atelier assis sur les techniques de pointage
et des duels pour améliorer la technique et la précision de chaque joueur. Ici, l'encadrement technique veille au grain, car il faut travailler plusieurs choses à la fois. La posture, le balancier et surtout la concentration. Mes joueurs sont tactiquement et techniquement prêts pour le 2 et le 3. Depuis que nous avions été qualifiés, nous avons mis en place plusieurs séances d'entraînement au cours desquelles nous avons travaillé des situations et des faits de jeu. Et vous savez, en pétanque, les faits de jeu, les situations peuvent varier. Je suis très heureux, je suis très content, très satisfait de ce que je vois aujourd'hui. La motivation est là, même si je sais qu'il va falloir beaucoup plus, et les 2 et 3 pour aller vers le Graal. Le titre, c'est l'objectif de l'équipe du département du Littoral qui va compétir dans la catégorie senior. Et pour y arriver, elle veut bien compter sur certains atouts de l'effectif. Il y a une grande complémentarité entre les équipes. Et si c'est au point comme au tir, tout le monde se complète. Tout le monde peut s'échanger à tout moment pour jouer les mêmes rôles. Il faut qu'on se donne chacun de nous. Sinon, on ne peut pas compter, à chaque fois compter sur truc. Si moi je joue mal, l'autre va venir faire. Ça ne va pas nous arranger. Il faut que chacun se donne au massif. Et la meilleure chose d'abord, c'est de se concentrer pour gagner la demi-finale, pour aller au moins en finale. On croise le Borgou. Nous sommes habitués à eux puisque ce n'est pas la première fois que nous sommes en train de les affronter. Ils ont aussi leur chance à jouer, mais le tout va se jouer sur le terrain. Nous avons eu la chance d'avoir 2 internationaux, dedans à savoir Zimbidio Vivian et Fagon Roland. Une dernière danse avant les rendez-vous des 2 et 3 août 2025 sur l'esplanade de l'Amazone à Cotonou. Elle est rehaussée par la présence du président de la Fédération béninoise de pétanque, venu pour doper le moral aux athlètes. Tout semble être prêt et il ne manque que le coup d'envoi des Nocturnes de Cotonou pour se lancer dans la course décisive au titre. Bravo, bravo. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté à ma compagnie. Bonne fête de l'indépendance à tous et à chacun.